Aujourd'hui à l'émission, nous avons la chance d'avoir une invitée spéciale, Madame Antoinette Fortier, 100 ans, avec sa proche aidante, Thérèse Fournier, qui viendra nous discuter un peu de leur complicité. Bonne émission. Bonjour, Madame Fortier. Bonjour, madame. Bonjour, Thérèse. Bonjour. Merci d'avoir participé à l'émission. Je l'apprécie vraiment. Pour commencer, je tiendrais à souligner, Madame Antoinette Fortier, que vous avez eu 100 ans cette année. Oui. Comment vous voyez ça d'avoir fait un siècle complet? On l'oublie, ça. Ah oui? Oui. On pense pas à ça. Ah? Non, par en arrière, là, je pense pas beaucoup. J'en pense toujours un peu, mais pas au complet, non. Parce que vous avez de l'air d'être en forme, quand même. J'ai toujours été en forme. Vous avez de l'air à avoir une bonne mémoire. Oui. Vous êtes toutes là. Oui. On le voit, là, que vous avez des beaux yeux rayonnants. Vous êtes contente d'être là à matin pour raconter un peu... Oui, bien, pour le moment, là, je ne sais pas. En dernier, ça va être pareil. On a Thérèse à côté de vous, qui est votre belle-fille. Elle est mariée avec votre fils. Oui, c'est ça. Puis toi, Thérèse, tu prends soin un peu, en tant que proche aidante, de ta belle-maman, Oui. Oui. mais d'une façon particulière. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous, madame, vous êtes bien dans votre quotidien, vous êtes capable quand même de faire vos tâches quotidiennes. Vous restez dans une petite résidence, hein, je Oui, crois? c'est OK. ça. Oui. Puis vous allez manger seul. Oui. Vous êtes capable de prendre soin de vous quotidiennement Oui, dans les besoins assez. nécessaires, Oui. essentiels. Et vous avez toute votre pleine mémoire, puis même que vous êtes très, très allumé. Vous êtes drôle. Oui. Et parlez-moi en général, là, avez-vous eu des enfants? Oui, 8. 8 enfants. Oui. Quand même, hein? Oui. Est-ce que votre mari faisait quoi dans la vie? Les agriculteurs. Ah, vous aviez une ferme. Oui, on a une ferme, oui. Puis alliez-vous l'aider un peu à travers Oui, les enfants? oui, beaucoup. Ah oui, beaucoup. C'était quoi vos tâches? Ah ben, on faisait toutes sortes de choses. Là. Toutes sortes de choses, C'est une ferme? Les animaux, tout ça, on soin des animaux, puis s'en occupait un peu. Là. On faisait... C'est quels animaux que vous aviez? C'était des vaches. On avait des vaches. OK. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même de la job oui, physique. Oui, c'est d'entretenir tout ça. C'était l'hiver surtout. L'été, ça l'adore. Là. Mais l'hiver, c'était chaud. Toi, Thérèse, j'aimerais ça que tu me parles un peu. Là. Comment, quand tu l'as rencontrée, Mme Fortier, comment qu'elle était? Ma belle-mère, quand je l'ai rencontrée, ben, c'était une grande travaillante. Ça fait combien d'années? J'avais 17 ans. Ouais. Ça fait des années. Ah, OK. Fait que j'avais 17 ans quand j'arrivais dans la famille chez eux, là. Puis, écoute, c'était une femme active qui faisait tout, là, qui allait à la ferme, qui s'occupait d'un jardin, la maisonnée, tu sais, c'était tout le temps plein, la maison, là. Oui. Non, elle a travaillé vraiment fort, là. Puis, moi, je me rappelle, tu sais, supposons qu'elle tondait, on arrivait le dimanche, puis elle était allongée dans sa chaise, puis elle faisait une petite sieste, là. Ça, je me souviens. Ouais. Puis je me disais, c'était son moment de repos, là, tu sais, qu'elle savourait, elle regardait son travail, puis je pense qu'elle était bien, elle aimait ça. Fait que si toi, tu avais 17 ans, ça veut dire que ça fait des années que vous vous connaissez. Oui. Pour ça que vous êtes aussi complices tous les deux. Ouais. Oui, oui. C'est quoi la première fois là, que tu as commencé à vouloir prendre soin de ta belle-mère, que tu t'es rendu compte qu'elle avait besoin? Parce qu'en la regarder comme ça, on pense qu'elle n'a pas besoin. Non, mais c'est pas parce que tu es autonome qu'ils sont capables de tout faire. Tu sais, rendu à 100 ans, là, il y a des petites choses qu'ils n'ont plus la capacité de faire, d'être debout à faire comme un ménage. Ils veulent les pousser, ils essayent, tout d'un coup, ils tombent brûlés tout de suite, là, tu sais. Fait que c'est de voir à ça. Puis moi, je connais Mme Chabot qu'elle aime que ça soit rangé, que ça soit à l'ordre. Ça leur pose, ça. Puis ça, ben, je le sais. Fait que c'est mes petits plaisirs à y faire. Fait que si je suis capable d'aller m'occuper des plantes qu'elle a, vérifier si la plante elle manque d'eau,
a besoin de changer de terre ou faire un petit ménage au bureau, les tiroirs. Après qu'elle a passé, on s'en rend compte qu'elle a passé. C'est quoi ça vous fait, vous, quand que Thérèse elle passe? On est content, tout est à l'ordre. On se comprend, comme on peut dire. Là. C'est-tu vous qui lui demandez? Non, elle vient, on dirait qu'elle a toujours resté avec moi, à tout. Elle sait qu'est-ce qui vous fait plaisir. Oui. Fait que vous le demanderiez jamais. Non, Alors, quand elle arrive, c'est comme une petite surprise puis c'est un petit cadeau en même temps pour vous. C'est un soulagement. Oui, c'est ça. Cette semaine, je pense que tu faisais les tiroirs, là. On Ouais, accumule, hein? Oui. On a remonté des affaires. Puis là, comment qu'elle fait ça quand elle le fait? Donnez-moi des exemples là, de qu'est-ce que vous appréciez. Bien, parce que si tout est à l'ordre, hein? On dit que j'allais chercher quelque chose, on le voit, c'est visible, là. À cause qu'elle a épuré un peu, là. Oui. OK. Mais vous ne l'auriez pas fait, vous, si elle ne serait pas venue. Non. Puis, Thérèse, j'aimerais juste ça que tu m'expliques comment que tu le fais, parce que, tu sais, il faut quand même qu'on respecte l'environnement de la personne. Oui. Comment tu fais ça? Mais moi, quand je fais ça, tu sais, c'est comme si je fais sa pharmacie ou je la fais participer avec moi. Tu sais, supposons qu'on fait le ménage, puis je lui amène tous les produits proches d'elle, puis je lui dis, j'emmène la poubelle. Qu'est-ce qui est acheté? C'est vous qui s'occupez de ça. Moi, je range, je relave, je replace. Fait que je la rends autonome. C'est valorisant aussi pour elle de voir qu'elle est capable encore. Bien, c'est ces choses aussi. Oui, c'est ces choses. Vous avez la capacité de décider. Oui, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde? Oui, justement. Ah, j'aime ça de la façon que tu le fais. Nous autres, on est portés à garder beaucoup trop d'affaires. Au cas où on aura besoin. Avec ça prend la place d'autres choses. Bien, c'est sûr. Puis ça remplit les tiroirs. Oui. As-tu un autre exemple de ce que tu fais? Quand que je fais, supposons, ces tiroirs, je lui demande aussi, tu sais, je ne jetterai pas des choses que, sans lui demander. Je vais toujours demander, qu'est-ce que vous pensez de ça? Avez-vous vraiment besoin de ça? Que ce soit des sacs ou une boîte vide ou de chocolat. Je passe par elle. Fait qu'elle est capable de me dire oui ou non. Oh non, ça, j'en prends plus ça. Fait que je libère, je fais de la place dans le tiroir. Fait que quand elle ouvre ses tiroirs, elle s'est reposée, elle voit tout. Tout est à portée de la main déjà là. Tout de suite, le lendemain, elle le dit, là. J'ai ouvert mon tiroir et, comme le tiroir des pelules, ben, j'ai mis une petite séparation, une boîte, là, que j'ai mis ses pelules dedans. Quand elle ouvre le tiroir, ça reste là, là. C'est pas tout à l'envers. Non. Ça fait pas un abat quand tu rouvres le tiroir. Puis toutes ces choses, ces plasters, là, il y en avait dans un tiroir à une place, il y en avait à l'autre. J'essaie de tout y arranger pour qu'elle voit tout sa portée de main, le tiroir qu'elle prend le plus souvent, qu'elle voit, là. Puis que je passe partout, puis c'est tous des petits gestes de même qui fait comme aller poser ses lumières de Noël. Oui. Bon, ben, je vais pas juste poser les lumières, je lui lave les vitres. Et ensuite, je pose les lumières. Mais tu sais, c'est des petits gestes de même que ça, je sais qu'elle aime les lumières de Noël. Puis vous les lavez plus les vitres, là. Non. Un moment donné, on élimine des choses, hein? Oui. Bien, à ma portée, là, je ne suis pas trop haut, je peux laver un peu de temps en temps, mais j'essaie pas de des affaires d'avoir tombé. OK. Vous faites attention. Oui. Vu que vous êtes en forme, on garde ça de même. Oui, on fait attention. Oui. Bien, vous êtes raisonnable. Oui, bien oui. Parce qu'il y en a qui le feraient. On se fait mal, c'est pas... Oui. Puis, y a-tu un autre exemple à quoi tu penses qu'il serait important de penser, là? Mais moi, ça se fait toute seule. Tu sais, quand que je vais chez elle, souvent, j'arrive en surprise, hein, mamie, je vous le dis pas tout le temps, j'arrive comme ça, puis je sais même pas dans quel but je m'en vais là. Tu sais, je m'en vais la voir, mais je sais pas ce que je vais faire. Ça se fait là. Tu sais, je peux l'observer, puis tout d'un coup, je vois, wow, vous avez un petit bobo, ça patte. Tu sais, en parlant. Je parle avec elle, mais ça se fait toute seule. Puis là, je dis, bah, t'as peu, on va regarder ça. Tu sais, ben, je vais vous emmener une crème pour ça, tu sais. Puis là, je lui dis quoi faire, elle continue à le faire, puis on règle les problèmes comme ça. Mais je la connais tellement, je connais tellement ses goûts. Je sais ce qu'elle aime, qu'est-ce qui lui fait plaisir. C'est ça. C'est des petites attentions comme ça qui changent tout. Puis là, Thérèse, as-tu un autre exemple, par exemple, de quelque chose qu'on voit pas puis qu'il faut qu'on pense? Mais les pieds, faire une pédicure. Ben oui, c'est vrai. On ne voit jamais ça, les ongles, hein? Si on ne s'occupe pas de ça, ben il arrive pour marcher, mais il se blesse.
sais, ils ont des problèmes si les ongles sont trop longs ou... Puis c'est vrai que ça devient difficile, hein, de se couper les ongles d'orteil tout seul, à un moment donné. Pas capable de ça. Moi, je suis pas capable tout seul, non. Puis c'est Thérèse qui a pensé à ça. Oui, ben, pencher et aller au bout des pieds, là, c'est... C'est difficile. Oui. OK. Puis c'est normal, je pense bien, hein? À un Oui, moment donné, ça ne plie plus, oui, comme on voulait. Oui. On peut se les faire, mais ils sont faites, mais ils ne sont pas faites non plus. C'est les deux. Puis qu'est-ce que vous aimez de... Ça vous a pas gêné, ça, la première fois qu'elle vous en a parlé? Non. Comment tu l'as approché avec ça? Parce que c'est quand même délicat. Bien, quand on voit là, que c'est... Il faut que ça se fait travailler, puis on peut pas nous autres mêmes de le faire, bien, on peut aller à des personnes qui sont capables. Des professionnels qui vont faire ça comme il faut. Puis qu'est-ce que ça vous donne comme sensation une fois c'est fait? Ça fait du bien en montagne. Vous aimez ça? Les pieds sont plus légers? Oui, beaucoup, beaucoup. Puis ça marche mieux? Oui, oui. Il y a moins de blessures? Oui. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça que tu dois penser pour elle, même si elle est autonome. Mais qu'est-ce qui me donne une chance? Parce que Mme Fortier, elle a une ouverture d'esprit. Elle est ouverte à tout. Là. Si je propose des choses comme ça qu'elle ne connaissait pas avant, ben, elle se laisse faire, elle a confiance en moi, puis après, elle aime ça. Je la connais. Vous le savez que c'est parce qu'elle vous aime. Oui, ben oui. Fait que ça l'aide à faire confiance. Il faut faire confiance à quelqu'un, on est tout seul. Seul. Fait que si on est capable seul, il faut faire confiance à d'autres personnes. Hein. C'est sûr que ça vous donne une confiance en vous deux, puis ça fait tellement longtemps que vous vous connaissez que ça l'aide, là. Oui. Mais je suis contente que vous ayez quelqu'un. Je pense que c'est important le message qu'on dit aujourd'hui, que même si la personne est autonome, qu'elle a quand même besoin d'attention. Parle-moi de son breuvage après le souper. Tu m'as conté ça? Oui. Oui, la tisane, c'est une bonne tisane. Oui. On a des tisanes sur le soir de tous les soirs pour une tisane. Mais vous n'aviez pas arrêté un bout de temps? Oui, j'ai arrêté de temps en temps, oui. Pourquoi vous aviez arrêté? Des fois, on dit, bien, ça va peut-être faire pareil, que moi, j'en prendrai pas, là. Mais comme c'est une habitude aussi, là. Mais quand on se couche, on ne l'a pas pris, on pense à ça, mais on ne dort pas. C'est une habitude qu'on lâche par peur de se relever la nuit. Oui. C'est ça, hein? Puis là, ben, je pense que toi, Thérèse, tu t'es rendu compte que ta belle-mère prenait plus sa petite tisane. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as réalisé ça? Je lui ai posé la question, pourquoi? Pourquoi qu'elle avait arrêté? Tu t'avais rendu compte qu'elle avait arrêté? Je savais qu'elle aimait ça. Dans le temps, elle adorait ça. OK. Puis, elle avait arrêté comme ça. Mais pourquoi, je ne le savais pas. Puis là, elle disait que c'était pour pas se lever la nuit. Oui, c'est ça. Elle est à la salle de bain. Fait que, mais j'ai dit, si on la prenait plus tôt, le soir après souper, vous auriez le temps d'aller à vous vider la vessie avant de faire dodo. Puis, d'après moi, ça aiderait beaucoup parce que vous ne buvez pas beaucoup. J'ai dit, ça vous aiderait pour vos intestins, votre circulation, vos jambes. Mais j'ai dit, si on prendrait ça à 7 heures au lieu de le prendre à 8h30, là, tu sais. D'abord, elle se couche à peu près vers 9 heures. Mais j'ai dit, vous allez avoir le temps d'aller à la salle de bain avant. Fait que vous allez vous coucher, puis au contraire, c'est pour votre système. Parce que quand tu ne bois pas, le corps demande de l'eau. Hein, oui, on a besoin d'être hydraté. Surtout que vous aimiez ça, prendre votre petit thé après le souper. Oui. Mais on a recommencé, puis depuis ça, ben là, elle apprend, puis ça va bien? Va très bien. Oui. Mais vous avez juste changé votre heure. Oui, c'est ça. Mais là, des fois, avant de me coucher, des fois, pendant la soirée, là, je dis qu'il m'a pris ma tisane. Là, un autre qui vient pour me coucher, je l'ai pris. Là. C'est correct. Fait qu'une chance qu'elle y a pensé, Thérèse, hein? Oui. Une chance qu'elle vous a proposé ça. Ben oui, puis ça nous fait du bien. Ça nous donne comme on appelle ça des rapports. Ça vous aide à digérer? Oui, digérer. D'accord. Ouais. Tu sais, Thérèse, j'aimerais ça que tu me parles un peu là, de tes observations. Qu'est-ce que tu observes chez Mme Fortier qui change ou en vieillissant, qui a changé, vu que ça fait longtemps que tu la connais? Ben, en vieillissant, les personnes âgées, ils ont tendance à s'oublier. À tout ce qui leur faisait plaisir, ils ne le prennent plus. Ils tassent.
Parce que ce qu'ils veulent, c'est faire plaisir aux autres et non eux. Eux, là, c'est comme si, ah ben là, je mérite pas ça. C'est rendu, là, tu sais, à l'âge que j'ai. Ouais, c'est ça. Bien correct. Bien correct. Mais à quelque part, là. C'est vraiment comme ça que vous pensez? Oui, on voit notre âge. Ouais. Vous avez Comme plus de si besoin? il était Oui, c'est ça, oui. Ah! Tu sais, des fois, elle me disait, ah, ben notre âge, on n'a pas besoin. Je lui disais, gâtez-vous. Puis elle disait, que si tu veux, je me gâte. Puis rendu à notre âge, on n'a besoin de rien. Ouais, c'est ça. Voulez-vous que je vous en nomme? Puis c'est là que j'ai dit. J'aime ça. J'aime ça, comment elle a approché Tu sais, ça. c'est là que j'ai dit, ben, des petites gâteries, ben, un soin des pieds, une pédicure, un massage quand on a besoin, un petit plaisir. Vous aimez la tisane, Ouais. mais pourquoi pas se gâter, se prendre une petite tisane? Vous avez le goût de petit chocolat, mais pourquoi pas avoir du chocolat? Vous gâtez-vous, tout ce que vous aimez, vous le prenez. En autant que c'est équilibré, tu sais, ça je dis, en autant que tu n'en fais pas un abus, tu sais, c'est dans le chocolat, puis que tu tombes là-dedans, mais si, goûte à tout, puis n'abuse de rien, mais gâtez-vous, vous le méritez tellement. Ben oui. Vous avez passé votre vie à gâter tout le monde. Oui, c'est ça que je pense, moi aussi. Pourquoi vous pensez que vous ne pouvez plus vous gâter? On dit on n'a pas besoin de ça. Puis on peut vivre quand même. Puis, tu sais, Ça ça, va. ben, pas déranger les autres non plus, tu sais, qui s'occupent un peu de nous Ah, autres. Ouais. de ne pas déranger les Ouais, autres. ouais, c'est ça. On essaie de s'arranger comme on peut par d'autres mêmes. Puis on se garde en forme aussi avec ça. Si tu t'occupes de toi-même, là. Ouais. C'est ça. Mais comment que vous faites pour vous occuper de vous-même si vous vous gâtez plus? Ben, on s'occupe de nous autres pour que ça aille bien, là, qu'on peut faire fonctionner. Puis, tu sais, on a des petites affaires qu'on sait qu'on peut faire, puis ça va nous donner, ça va nous aider, là. Oui. ces affaires-là. Comme vous faites dans votre quotidien, là. Oui, justement. Ouais, C'est ça, oui, oui. Ouais, on va pas de ça, là. Puis là, mangez-vous des petits chocolats? Très peu, moi, du chocolat, ça me donne mal à la tête. Ah! Oui. Ben c'est correct. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour vous gâter maintenant que Thérèse, elle vous a dit, là, de... Moi, ce que je vais manger dans l'avant-midi ou dans l'après-midi, c'est une pomme. Ah! Oui, manger des pommes. Ça vous gâte, Les ça. oranges aussi, les oranges, j'aime ça. OK. Mais le chocolat, aussitôt que je l'ai mangé, j'ai mal à la tête. Fait que je me dis, ben, mange-en pas. Hein. On... C'est On plus des élimine le... bartendes, hein, vous mangez, c'est plus des bartendes. Oui, c'est ça, oui. C'est... As-tu un exemple, Thérèse, d'une gâterie que tu as trouvée puis que tu as ajouté? Tu sais, on a parlé des pédicures, on parlait des massages. Ben moi, je sais que ses cheveux très importants. Si les cheveux, je veux la gâter, c'est ses cheveux. Rien qu'aller la descendre en bas, j'arrive dans la chambre, je lui dis, bon, on commence la physio aujourd'hui, on descend en bas. On va laver la tête. Oui. On va laver la tête. Nous autres, on arrange toujours la tête, mais jamais à notre goût, hein. Ouais. On se regarde, c'est pas ça, mais en tout cas, on dit, ah ouais. Fait que des fois, elle me dit, ben, je l'ai lavé, ils l'ont lavé hier. Mais là, je disais, non, là, je vous fais un petit massage. Fait que là, on descend en bas, elle est toute contente. On descend en bas, je vais Oui. lui laver la tête, je fais un bon massage. Oui, mais là, on monte en haut, correct, là. Là, vous êtes belle, là, Ouais. pour aller manger. Puis là, je viens à peigner. Ça, je sais que ça y vaut de l'or, ça. Ouais. Moi, la coiffure, la tête, c'est important pour moi. C'est pas mal important pour toutes les femmes. Oui. Quand on se regarde dans le miroir, là, puis on se trouve pas à notre goût, là, on n'aime pas ça. Ça fait pas une belle journée. Non. Fait que c'est une belle attention, ça aussi. Oui. Puis, tu sais, quand sa tête est correcte, mais c'est parce que s'il arrive des petites sorties que les gens veulent, ça part bien. Tu sais, tout de suite, là, elle est moins difficile. C'est plus facile à dire oui que si sa tête n'est pas correcte, là. Ouais. Elle va dire, oh non, je sors pas, je suis pas capable. Sortir quand la tête n'est pas très, comme on l'aimerait qu'elle soit, là, on aime moins ça. C'est normal. Oui. On est tous pareils. On ne dirait pas nulle part avec la tête en broche de foin. Non, c'est ça. Oui. Ah, je trouve ça le fun que tu prennes le temps, tu sais, Thérèse. Moi, c'est ça que j'aime. C'est le fait que vous avez de l'attention pour son bonheur, pour la rendre heureuse. Grignotez-vous un peu le soir? Très peu. OK. Non, pas souper, là, peut-être une fois dans l'orange, quelque chose, les pommes, c'est rare. Parce que j'aime pas ça manger avant de me coucher. Ah! Non.
Ben, faites-vous faire des petites commissions des fois? Tu sais, avez-vous... Thérèse, a fait-tu des petites commissions? Vous ne devez pas avoir tout ce que vous voulez à la résidence? Mais on a pas mal. On peut s'en faire livrer. On appelle la pharmacie, puis ils nous livrent ce qu'on demande. Puis à l'épicerie? À l'épicerie. Tu sais, des petits surplus, oui, là. À l'épicerie, ben, c'est mon garçon qui me fait ça le plus souvent. Lui, il sort, puis il va chercher ça. OK. Ouais. Donc, lui, il s'occupe des commissions. Oui, c'est ça. Ben, c'est quand même bien. Oui, ben oui. Puis Thérèse, elle s'occupe plus du... Mon entretien pour moi-même, c'est Plus pour elle, moi-même. ouais. C'est ça. Puis de l'appartement. Oui, c'est ça. Un peu de ménage. Oui, de temps en temps, elle passe, puis si... Elle rend les bois fleurs, hein? Oui, moi, des fleurs, elle est bonne des fleurs, oui. Elle a le pouce vert? Oui, oui, des fleurs. Mais des fois, elle a reçu des fleurs naturelles, mais tu sais, bien l'eau vient corrompue, tu sais. Fait qu'il faut changer ça. Elle n'est pas capable de le vider et de changer son eau. Mais tout ça, tu sais, quand je vois son plus belle, ben, j'y refais un bouquet, je défais ça, je en refais un autre. Ouais, c'est ça. Parce que vous aimez ça. Elle aime ça, les fleurs, ça fait rien. Puis vous aimez-vous ça, recevoir ça? Quand que je fais ça, là? Ben oui, quand on les regarde, ils sont tous bien placés, là, c'est beau. Ils sont toutes neuves, ils sont toutes belles, ils sont toutes rayonnantes. Oui, c'est ça. Un peu comme vous. Mon Dieu, oui. T'as dit que moi, ça laisse aller de temps en temps, là, si vous voulez. Bon, on fait tout ça des fois. On peut pas être parfaite tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ben, ça dépend. Quand on reste à la maison, ça vaut pas la peine. Hein, pour nous autres, c'est bon. Et on sort un peu, ben, on essaie de s'améliorer un peu. On se trime un peu. Tu me nommes des belles choses que tu as observées. As-tu un autre exemple de quelque chose que tu aurais observé? Bien, comme la petite barrière, là, tu sais, au bord du lit, parce que Mme Fortier avait tombé 2 fois. Puis, quand ils m'ont dit ça, ben là, j'ai dit, ça s'est fait tout de suite. Je suis allée me chercher, je suis allée magasiner, puis je suis allée chercher la petite barrière, puis je l'ai emmenée tout de suite le soir. Pour l'installer? Pour l'installer. Depuis ça, elle adore oui, ses quand queues. on se lève, on s'accroche après ça, puis ça lève très bien. Hein, c'est pour vous aider à vous lever en même temps. Oui. Fait que ça a 2 fonctions. Oui, puis en même temps, ça nous aide de tomber. Ça nous retient pas tomber à côté du lit. Ça doit vous avoir sécurisé, ça? Oui, mais oui. Fait que ça aurait été... C'est important que Thérèse l'ait su puis qu'elle ait été tout de suite. Oui. Parce que vous, c'est quelque chose que vous n'auriez pas pu aller vous chercher. Non, on n'a pas été, non. Fait que c'est important d'avoir quelqu'un qui pense à nos besoins. Hein? Dans notre âge, on ne pense pas à tout ça. Hein. On n'a pas passé par là. On n'a pas vu d'autres personnes qui l'ont fait non plus. Fait que ça vient de nous autres mêmes. Là, des fois, ben... Puis ça existait-tu dans votre temps? Avez-vous pris soin de vos parents, vous? Ma belle-mère, moi, j'ai eu un an avec moi quand t'es pas autonome, là. Elle a vieilli, elle a perdu de l'autonomie. Oui. Est-ce que c'était physique, elle, ou cognitif? C'était physique un peu, oui. Puis vous l'avez gardée chez vous? Oui. OK. Puis dans ce temps-là, n'aviez-vous des barres de lit comme ça? Ou... Non, on n'avait rien à dire. Non. C'est ça fait longtemps, là, de votre belle-maman, là. Ah oui, mais c'est les premières années que j'étais marié, qu'elle est décédée. 2 ans après que j'étais marié, je pense qu'elle est décédée. Oh boy, vous êtes mariés en quelle année? En 46. Puis vous aviez... 22 ans. Quand même, on parle de là, quand même, 80... Oh là là, hein? Puis elle a resté chez vous, puis elle est décédée chez vous? Oui. Ah oui? On n'est pas à l'hôpital, non. OK. Fait que vous savez c'est quoi d'être proche aidant? Oui, c'est ça. Ah! Mais elle ne demandait pas beaucoup, par exemple. Elle était couchée ou elle était assise dans sa chaise. OK. Puis j'emmenais à manger, des fois, elle n'avait pas à table, j'emmenais son repas, là, puis elle mangeait dans sa chambre. OK. Ouais. Puis même après avoir vu les besoins d'une personne, vous êtes gêné de demander de l'aide? Mais on cherche toujours à ne pas déranger personne, on cherche toujours à faire ça par nous autres mêmes. Hein? Puis c'est de même qu'on reste plus autonome et tout. Si on s'occupe de nous autres. Si on s'en occupe pas, bien, on tombe... Mais les choses que vous avez plus de difficultés... J'essaie de marcher, me lever et marcher, là. OK. Ça, c'est là que... Faut que je fasse attention quand je me lève, je marcher, là. OK. Ouais. C'est vos jambes? Oui, mes jambes. OK. Mais vous marchez quand même oui. pour vous rendre à la salle de bain, aller en bas manger? Ma marchette est toujours proche de moi, là. Faut toujours que j'ai la marchette, là. OK. Ouais. Puis avez-vous trouvé ça dur de rentrer la marchette dans votre vie? Non.
OK. Vous avez accepté ça tout de Ben, suite? c'est parce qu'on a toujours peur de tomber, puis avec ça, on se sent plus sécurisé. Là. Bien, c'est ça. Parce que quand tu reviens dans les mains, puis tu pars, là, tu sais qu'il n'y a rien de te retenir. Ça vous sécurise, Oui, ça vous oui, permet de oui, rester oui. autonome. Oui. Je suis contente que vous l'ayez accepté. Oui. C'est peut-être pour ça que vous marchez plus aussi. Vous avez moins Oui. tombé grâce à ça. Est-ce que tu étais consciente, est-ce que tu as été consciente du moment que ça l'a rentré dans sa vie, la marchette, ou ça a tué? Avant, ben, là, ça a commencé par une canne. Au début, quand il fallait qu'elle prenne une canne, ça, elle avait de la difficulté à la prendre. Regarde, c'est pas sérieux, ça. Elle aimait pas ça. OK. Elle aimait pas être vue avec une canne. L'acceptation de la canne a été difficile. Mais, puis souvent, hein, on l'oubliait un peu partout. Ouais, oui, mais justement. Ouais. Fait que quand j'ai vu qu'elle l'oubliait, Puis ça faisait bien, hein? Oui. On l'oublie, on l'a vu. fait que je lui ai mis son nom dessus, le numéro de téléphone. Parce que des fois, elle allait faire des courses, mais elle l'oubliait à l'épicerie ou... Puis vois-tu, ça, c'est encore une autre pensée. Fait que ça, j'ai tout de suite mis son nom, son numéro de téléphone. Parfait. Super. Puis quand ça a été la marchette, ça a été beaucoup mieux. L'acceptation a été beaucoup mieux que la canne. Si jamais tu aurais un conseil à nous donner, Thérèse, là, pour aider les futurs proches aidants d'une personne autonome vieillissante, ce serait quoi? C'est de poser des questions envers eux. Tu sais, quand on va là, c'est pas de parler de tout ce qui se passe dans nos vies, c'est eux. De parler avez-vous bien dormi? Avez-vous bien mangé aujourd'hui? Puis là, tout en y parlant comme ça, c'est là qu'elle va dire, ben là, j'ai une douleur là. C'est là qu'il parle. Mais si tu ne parles pas, tu ne poses pas de questions, ils ne te le diront pas. Ils te le diront pas où que ça peut tirer ou quoi. OK. Dans le fond, tu suis ton quotidien et tu lui poses les mêmes questions. La même affaire. Parce que c'est la même vie. Oui. C'est juste deux personnes différentes, mais c'est pareil. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que tu fais pour toi? Ben dis-toi que c'est la même chose pour ta mère. Fait que continue. Tu fais du ménage chez toi, mais fais-le. Tu sais, c'est la même affaire pour elle. Intéresse-toi à si ça l'a été Elle fait fait. correct, oui. Puis vous, ma chère madame, auriez-vous un conseil à donner aux personnes vieillissantes qui sont plus réticentes là, à demander de l'aide ou à être aidées ou qui refusent plus l'aide? Là, je dirais plus de demander de l'aide, oui. Parce que c'est bon pour nous autres, ça, quand c'est faire l'ouvrage, là, puis c'est pas nous autres qui l'a fait, là, c'est encore mieux, là. Parce que quand ça nous repose, nous autres, quand c'est fait, là. Quand on regarde que c'est fait, on aime ça, parce que s'il y a personne qui fait ça, même pas capable de le faire non plus, là, on voit que ça teigne, là, puis c'est pas... Puis vous pensez à ça? Oui, tout le temps, oui. Fait que c'est d'accepter l'aide que quelqu'un vous apporte Oui, c'est ça. pour vous aider. Ah, c'est beau. Merci énormément d'avoir participé. Merci d'avoir répondu. Puis merci d'aider les futurs proches aidants. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci. Vous êtes bien Merci, gentille merci. d'être venue. Merci. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.